Ça y est, le périphérique de la Choisy est ouvert à la circulation d'un bout à l'autre. Après une dizaine d'années de réflexion et de travaux, élus et maîtres d'ouvrage ont semblé pour le moins soulagés. À l'image d'une joyeuse colonie de vacances, ils ont arpenté à bord d'un car les 6 km de cet axe nord-sud à l'ouest de Tours, censé désengorger le cœur de l'agglomération. C'est un axe primordial. C'est un axe primordial parce que l'essentiel des flux de l'agglo sont des flux nord-sud. Il y a des flux est-ouest bien sûr, mais de moindre importance. Donc ce sont des flux intéressants, surtout qu'ils mettent côte à côte des zones d'activité au nord comme au sud très importantes. Pour l'instant, on ne peut pas savoir aujourd'hui, alors qu'il n'est pas complètement ouvert, on ne peut pas savoir le nombre de véhicules qui vont transiter. On l'estime à 20 000 véhicules par jour, donc c'est quelque chose de considérable. Ce que l'on connaît pour le moment, c'est son coût. 169 millions d'euros pour 25 ouvrages d'art, 4 échangeurs et 35 000 m² d'écran acoustique. Un défi technique lié au site encaissé de la Choisy qui a donné du fil à retordre aux ingénieurs. Alors effectivement, la mise en service de l'intégralité de l'opération est à la fois une satisfaction pour nous. Nous avons effectivement dû résoudre une somme de problématiques techniques qu'il a fallu prendre en compte à l'avancement du projet. Et effectivement, la mise en service est pour nous l'occasion d'avoir pu montrer à la fois notre savoir-faire et les différentes réponses qu'on a pu apporter au projet. Enfin, il reste une grande inconnue après cette ouverture, c'est le report de la circulation sur l'avenue du Danemark déjà encombrée. Durant les mois qui vont venir, les automobilistes seront en tout cas les premiers à s'en rendre compte.